Bonjour, mon nom c'est Mélodie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler du jacquard à fil tiré. Donc, j'ai déjà un projet que je veux faire du jacquard dessus, là. D'ailleurs, j'ai déjà commencé. Donc, pour ça, on a besoin de au moins 2 couleurs pour faire du jacquard. Donc, le jacquard, c'est quoi? C'est quand on alterne là, 2 couleurs sur le même rang. Donc, il est possible de le faire en tenant les fils du même côté, donc les 2 fils à l'anglaise, ou soit les 2 fils à la continentale, ou encore un fil dans chaque main, là, comme je le fais actuellement. Donc, quand on veut faire du jacquard, on peut se soucier de la dominance des couleurs. Donc, moi, je veux que ce soit ce fil-ci qui ressorte quand je fais le jacquard. Donc, la façon que je l'ai placé, c'est qu'il va passer en dessous du fil rouge. Donc, habituellement, quand on met le fil qu'on veut qu'il ressorte du côté gauche, on va pouvoir le faire passer par en dessous et là, il va pouvoir prendre plus de place pour mieux ressortir sur le tricot. Ce qui est important avec la dominance des couleurs, c'est qu'on garde toujours la même façon de le faire. Donc, si vous commencez avec une pelote d'un côté, on garde toujours cette même pelote-là de ce côté-là pendant tout le long du travail. Si vous travaillez avec les 2 fils du même côté, à ce moment-là, vous pouvez placer les pelotes une à côté de l'autre, mais encore la pelote qu'on veut qu'il ressorte du côté gauche. Donc, si on veut faire le jacquard à fil tiré, ce qui est important pour avoir une belle tension, c'est de venir étirer nos mailles ici, de ce côté-ci. De ce côté-là, -là, c'est moins important. Là, on peut venir pousser nos mailles un petit peu. Mais l'important, c'est qu'une fois tricotées, là, il va falloir les étirer comme ceci. Et aussi, on peut les étirer vers le bas en même temps pour s'assurer d'avoir une belle tension. Donc, je vais vous montrer maintenant comment croiser les fils au jacquard. Donc, je suis rendue à faire une maille blanche. Donc, j'ai fait ma maille blanche et là, je vais vouloir faire 2 mailles rouges avant de croiser mon fil blanc. Donc, pour croiser le fil blanc, je viens le mettre comme ceci autour de l'aiguille. Je viens faire ma maille rouge et je désenroule le fil blanc. Je fais la maille et voilà, le fil y est attrapé. Je vais vous le remontrer une seconde fois. Donc, on se fait une petite maille blanche, on étire nos mailles sur le côté pour avoir toujours une belle tension. On va faire 2 mailles rouges. Puis ensuite, comme on veut croiser, on pique dans la maille comme pour la tricoter. Et on va venir enrouler le fil blanc comme ceci autour. Donc, on l'enroule dans le sens horaire des aiguilles d'une montre, là, contrairement à si on voulait la tricoter. On fait notre maille rouge normalement et on vient désenrouler le fil blanc pour pouvoir faire comme il faut notre maille rouge. Et voilà. Donc, je vais vous montrer quelques rangs plus haut comment faire l'inverse là quand on veut croiser le fil rouge là à la place du fil blanc. Donc, si on a une grande répétition de mailles blanches là, comment qu'on va venir croiser ça? Je reviens un petit peu plus tard. Et voilà, donc nous revoici pour montrer comment croiser les fils, mais avec le fil rouge. Donc, quand on croise les fils, je voulais vous mentionner aussi qu'on va essayer de les croiser à des places différentes, c'est-à-dire que si on croise par exemple sur cette maille-ci le rang précédent, si on a croisé encore là à peu près au même endroit sur le rang qu'on fait actuellement, on va essayer de le faire peut-être la maille à côté. Là, on n'ira pas la faire 2 fois sur la même maille d'affilée. Ça va permettre là, que le tricot il tire pas là, tout dans le même sens là, puis qu'il ait l'air lisse. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment on va croiser le fil rouge, vu qu'on n'a pas beaucoup là, besoin de le tricoter.
Et voilà, donc ici je veux croiser mon fil rouge. Je vais faire comme si je veux le tricoter en rouge. Je vais venir enrouler mon fil blanc comme si je voulais le tricoter aussi. Puis je vais venir désenrouler le fil rouge. Et voilà, donc notre fil est croisé. Ensuite, je vais vous le remontrer un peu plus loin. Parfait, donc on est encore rendu à croiser le fil. On va venir enrouler notre fil rouge comme si on voulait le tricoter. On vient enrouler le fil blanc comme pour le tricoter aussi. On vient désenrouler le fil rouge et on passe la maille pour la tricoter. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on faisait notre alternance, là, comment qu'on pouvait croiser les fils quand on fait une grande longueur avec le fil blanc. Donc c'est un petit peu différent là avec l'autre. Ce qui est important avec le jacquard aussi, c'est de ne pas tricoter serré. Sinon, là, on va se ramasser avec un tricot là, qui est tout rabougri, là, c'est pas très très beau. Probablement que vous vous demandez comment je fais pour savoir quand est-ce que je dois croiser mes fils. Donc moi, je croise à peu près au pouce. Donc ça va dépendre, là, si j'ai une laine fingering, je vais peut-être croiser aux 5 mailles, tandis que si j'ai une laine plus épaisse, là, comme celle-ci, je vais peut-être croiser aux 3 mailles à peu près. Donc c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, juste à me les poser en commentaire. Merci, passez une belle journée!